Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Aujourd'hui, je vous propose avec mon collègue animateur Jean-Claude Liénard une émission spéciale deuxième édition du Salon du Chocolat et Saveurs d'Exception organisée par Nice Expo en collaboration avec l'agence Antares qui a eu lieu du 14 au 17 novembre 2014, quai des États-Unis, sur la promenade des Anglais. La programmation musicale de cette émission sera assurée bien sûr par nos artistes musiciens, M. Boudax, Alvaro Esdras, DJ Wallace, Claude Formentin, Sarah Champin, Ludovic Formentin et Pascal. Dans la première partie de l'émission radio, vous allez donc écouter Monsieur Paul Obadia, le directeur général de Nice Expo, qui nous a accordé une interview et qui nous a présenté le Salon du Chocolat quelques jours avant son ouverture. Ensuite, dans un second temps, je vous présenterai les différentes parties de ce salon et avec mon collègue animateur Jean-Claude, nous sommes allés à la rencontre d'un champion du monde de la chocolaterie, Michael Azouz, qui a tenu des conférences vendredi 14 et lundi 17 novembre sur le salon. Tout de suite, on commence cette émission par l'interview de Monsieur Paul Obadia au micro de notre radio associative. Monsieur Obadia, avec moi pour le Salon du Chocolat et des Saveurs du 14 au 17 novembre 2014. Donc, petit mot pour VIP Radio Online. Alors d'abord, un grand merci à tous les auditeurs de VIP Radio Online et surtout pour vous dire que ce Salon du Chocolat, deuxième édition, va être encore plus merveilleux parce que d'une part, il a sur 4 jours. Il y aura des allées beaucoup plus grandes parce que c'est sur 15 mètres de large, donc ce qui donnera plus de facilité. Beaucoup d'animation et surtout donc on pourra acheter aussi bien c'est Noël avant Noël on pourra acheter aussi bien du foie gras, de la truffe que du chocolat, ça va être fantastique. Et donc on a voulu créer bien sûr des animations, pour la première fois des animations pour enfants le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Oui. L'année passée on avait inauguré le Chocolive. Cette année il revient, c'est le Chocolive de la deuxième année mais revisité. On fait pas un petit goût différent. Un petit goût différent, bah, bien sûr toujours l'olive et puis le chocolat, c'est très bien. Et on a une première mondiale avec notre ami Luc Salcedo qui va nous créer le dimanche à 15h la Soca Chips chocolatée. Alors c'est de la Soca en forme de chips, non sucré, sucré, mais avec trempé dans le chocolat. C'est une première mondiale. Vous savez qu'à Nice Expo, on aime toujours faire des choses différentes. Donc ça sera vraiment une occasion d'avoir tous les chocolatiers, de découvrir. C'est tellement bon le chocolat. Là, vous voyez, on sort de la conférence de presse, on l'a dégusté. J'ai encore dans la bouche ce goût merveilleux d'un chocolat au café, je vous assure. Il faut venir à ce salon parce que c'est formidable. C'est de 10h à 19h. Vous pouvez, si vous avez des talents, ne serait-ce que de faire un cake au chocolat. Oui, le jeu Cake Mania, oui. Voilà, Cake Mania, vous pouvez participer et gagner un voyage Air France et puis des bons d'achat avec Nice Étoile. Puis c'est bien quoi de participer à ce concours. Et bien sûr, inscrivez-vous sur Internet et vous gagnerez 1 euro. Bon, ben, ça vaut la peine et vous ne ferez pas la queue surtout. Donc vous passerez directement. Donc voilà, des tas d'ingrédients pour que ce deuxième salon soit vraiment un succès. Et bien sûr, rendez-vous du 14 au 17 novembre, de 10h à 19h. C'est sur la promenade des Anglais, à la hauteur du quai des États-Unis. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Obadia pour cette interview. Continuons donc cette émission en musique. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle
Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île, elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Cette deuxième édition du Salon du chocolat et saveurs d'exception s'est donc déroulée sur 4 jours, du 14 au 17 novembre, 40 exposants, de nombreuses animations présentes, un concours, le jeu Cakemania, que nous avions d'ailleurs annoncé sur nos supports web. Les participants avaient jusqu'au 12 novembre pour proposer leur recette de cake au chocolat afin de gagner des cadeaux. Les ingrédients indispensables pour réussir ce Salon du chocolat 2014, eh bien, vous allez me dire, des professionnels niçois. Effectivement, il y en avait, nous allons les évoquer dans quelques minutes, mais pas seulement des professionnels niçois, il y avait également plusieurs maîtres chocolatiers, pâtissiers, grands chefs venus des 4 coins de l'Hexagone qui étaient présents. Cette année, l'ambassadeur de cette deuxième édition est Julien Dugour. Alors ce Vosgien d'origine possède un parcours impressionnant qui commence par des maisons les plus prestigieuses les unes que les autres, l'hostellerie des Barrupts avec Michel Philippe, Marc Vera à Annecy et à Megève, le restaurant Landsbourg de Jean-Georges Klein, le Louis XV Alain Ducasse à Monaco et le Plaza Athénée à Paris aux côtés de Christophe Michalak. Candidat à de nombreux concours, il a accédé au titre de 3e au championnat d'Europe, vice-champion d'Europe puis vainqueur de la Coupe d'Europe ainsi que 2 sélections de la Coupe du Monde de pâtisserie, dont une où il intègre l'équipe de France en tant que remplaçant. Depuis 2010, Julien Dugour occupe le poste de chef pâtissier exécutif au château de la Chèvre d'Or sur la Côte d'Azur. Enfin, en 2013, il lance avec son équipe le site web pâtisserie-dj.fr qui a pour but de promouvoir les jeunes talents de la pâtisserie française. Voilà donc un petit peu la biographie de cet ambassadeur 2014 pour ce salon du chocolat.
Alors on va parler également des chocolatiers niçois qui étaient présents. Donc il y avait notamment Christophe Canet, Serge Serin, Pascal Lac, François Ducroux, Philippe Cornet, Passy, Micmac et Macaron, Canobio et bien d'autres. Alors notamment d'ailleurs avec l'année dernière il y avait eu la présentation du chocolat Chocolive. Et bien en 2014 ce chocolat, le Chocolive, s'est réinventé en se faisant un peu plus pur et plus gourmand. Pour cette deuxième édition du Salon du chocolat et saveurs déception, Chocolive a pris la forme d'un carré de chocolat saupoudré d'olives délicieusement confites. Et donc, pour retrouver Chocolive sur les stands des chocolatiers, il fallait aller sur leur stand, c'est-à-dire le stand numéro 6 le stand Canet, le stand L'Oiseau d'Or au stand numéro 7, le stand Le Vanillé au stand 4, le stand Lac, bien sûr, au stand 9, et le stand Serin Kappa au stand 8. Voilà les grands chocolatiers qui ont participé à ce Chocolive qui était encore présent cette année dans les rangs du salon. Alors une nouveauté quand même pour cette deuxième édition du salon en 2014, l'inauguration de la Soca Chips. Tout le monde à Nice connaît la Soca, et donc la Soca Chips, la Soca Sweet. Donc en fait c'est une création du chef niçois Luc Salcedo. En juin dernier, donc le chef Luc Salcedo, enfant et amoureux du pays niçois, nous a fait découvrir sa création originale, et d'ailleurs on l'a goûté durant la conférence de presse dernièrement au mois d'octobre, la Soca Chips. Donc une recette simple sans gluten qui permettait de retrouver d'une manière originale la saveur de la spécialité niçoise, donc la Soca. Et donc il a inauguré ça le dimanche 16 novembre à 15h sur le podium. Il a lancé la Soca Sweet. C'était donc une exclusivité lors du Salon du Chocolat ce jour-là, donc le dimanche 16 novembre à 15h sur le podium d'animation. Il a fait participer le public et a dégusté cette nouvelle spécialité niçoise, ce croustillant à la farine de pois chiche juste saupoudré de sucre glace qui est toujours entièrement naturel et sans gluten, réalisé à partir de la farine de pois chiche, de sucre, d'huile d'olive et d'huile d'arachide pour la cuisson. Mais c'est pas tout. Alors pour ce salon du chocolat, Luc Salcedo a mis les bouchées doubles et pour l'occasion il a offert tout simplement une déclinaison spéciale chocolat, mais des nouvelles identités déclinées des Soca Chips viendront compléter une future des grandes lignées. La gamme Soca Sweet sera commercialisée dès le début de l'année 2015, voilà, dans les ateliers de Luc Salcedo. Paraît qu'un souvenir peut blesser. Toi, tu es bien plus qu'un souvenir. Tu le sais bien mieux que moi. Les feuilles mortes n'en finiront jamais de s'aimer. Tu es juste, mais juste un peu loin de moi. Je m'inonderai de tes je t'aime. Je me juge à demi-clos et me condamne à étouffer le feu et les flammes. Les mots ne sonnent plus. C'est tout mon corps qui se tord. Quoi bon aimer si fort pour n'être que passé. Je n'ai pas su t'attendre. Tu n'as pas su jamais de sens. On a vu venir tous les deux ce nuage.
besoin de rien. Continuons cette émission radio spéciale Salon du chocolat et saveurs d'exception de Nice, où nous sommes aujourd'hui en évoquant les différents types d'exposants. Alors bien sûr, le chocolat, ça va avec tout ce que vous avez autour, hein, notamment le pain, les viennoiseries, etc. Donc justement, pour représenter les boulangeries, le pain et les viennoiseries, il y avait le stand numéro 17, Bread Boulangerie Responsable, qui est situé d'ailleurs à Nice. Ensuite, au niveau des stands de chocolat et chocolatier, donc, alors déjà, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y avait donc Michael Azouz, champion du monde de chocolat, au stand numéro 20, qui est situé donc à Vesoul, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que notre ami Jean-Claude, qui est avec moi pour cette émission, a interviewé Michael Azouz, et donc nous l'écouterons tout à l'heure au micro de VIP Radio Online. Ensuite, bien sûr, il y avait au stand numéro 6 la pâtisserie Canet, stand numéro 5 Cano Bio, ensuite la pâtisserie Kappa, bien entendu, les chocolats Camille Bloch, l'italien Choco Passion d'Ichettini au stand numéro 30, hein, d'ailleurs là où vous pouvez craquer pour acheter des objets créés en chocolat, alors de toutes sortes, hein, des chaussures, des menottes, des revolvers, des iPhones, des iPads, etc. Vraiment de toutes sortes d'objets en chocolat. L'année dernière aussi ils étaient présents, c'est un très très beau stand. Ensuite Espérantine de Marseille au stand 19, Floralpina, GR Essentiel de chocolat, l'Oiseau d'Or au stand numéro 7, la pâtisserie Lac, bien sûr, au stand numéro 9, la Maison du Crou au stand numéro 4, le vanillé de Nice. Ensuite, la chocolaterie Marcelin, Rodi Chocolaterie, bien sûr les chocolats, mais aussi les confiseries avec les stands suivants au Palais des Gourmets, Chocoglace, Marchand de Douceur, MC40, Passy Jean-Patrice au stand numéro 11. Ensuite, la pâtisserie et confiserie avec la biscuiterie Basque qui occupe une place importante au stand numéro 37. Et qui vous fait déguster leurs produits de leur région. Ensuite, le stand 18 avec les délices d'autrefois, la Pogne des Collines, les délices de Manon au stand numéro 1, Micmac Pâtisserie au stand numéro 13, qui est une pâtisserie de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, la biscuiterie Navarro au stand numéro 32, la nougaterie des Fumades au stand numéro 10, au Palais de la Gourmandise au stand numéro 16, qui vient de la Dromardèche. Ensuite, le stand 38, Rogan Branco. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas parler de chocolat sans les saveurs d'exception, avec notamment le stand 21, la Casa Vanille, le domaine de Castelnau, EDM France, Happy Riviera, le Diamant du Terroir au stand 22, Perrin Épicerie, la production, les fruits du coteau, Salaison Tradition, pour terminer au stand 29 concernant ces saveurs d'exception. Et pour finir, bien sûr, le chocolat, les viennoiseries, la pâtisserie, les saveurs d'exception, ça va également avec les vins, la bière, le champagne spiritueux, avec les stands suivants, donc raisin, stand raisin numéro 27, l'essence du vin au stand 36, du château de Berne, situé donc autour de Nice. Ensuite, le vin glace, stand numéro 33. Voilà concernant un petit peu ces différents exposants présents dans ce salon du chocolat, Promenade des Anglais à Nice. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes.
se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. Évoquons maintenant le programme des animations de ce Salon du Chocolat sur les 4 jours, du 14 au 17 novembre. Donc nous étions présents sur place le 14 et le 16 novembre. Et ensuite, nous avons donc débriefé cette émission avec Jean-Claude après coup. Donc concernant le programme qui s'est tenu, donc alors ça a commencé le vendredi 14 novembre avec de 11h à 12h le restaurant Alain Lorca avec une conférence tenue par Jean-Michel Lorca. Ensuite de 12h à 13h les marchands de douceur par Franck Vallot. De 14h à 15h c'est le stand Serein Kappa avec Serge Serein. De 15h à 16h, c'est donc la chocolaterie Azouz de Vesoul avec le champion du monde, Michael Azouz, que nous avons interviewé. Et de 16h à 17h, c'est donc l'ambassadeur de cette deuxième édition, Julien Dugour de la Chèvre d'Or, qui a pris la parole. Donc, notre reporter, animateur Jean-Claude Liénard a rencontré donc ce champion du monde de la chocolaterie, Michael Azouz, du stand numéro 20, qui a monté son entreprise à Vesoul. Donc petite biographie de Michael Azouz, très jeune. Il intègre les compagnons du devoir qui lui apporteront le goût de la recherche de l'excellence. Passé maître, il s'attache aujourd'hui encore à transmettre son savoir et à former de futurs grands chocolatiers. En 1989, avec Thierry Froissart et Serge Billier, il remporte la première avec Thierry Froissart, donc il remporte la première Coupe du Monde de la pâtisserie imaginée et présidée par l'une des plus grandes figures de la pâtisserie française, Gabriel Paillasson, la référence de toute une profession. Alors je vous propose une petite pause musicale et on retrouvera donc juste après Jean-Claude Liénard et Michael Azouz en duplex pour cette interview. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Please hold
survived in your despair. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone fallen from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your Alors bonjour, Jean-Claude en direct du Salon du Chocolat à Nice et je suis ici avec un champion du monde de la chocolaterie qui va lui-même se présenter à vous. Oui, bonjour, Michael Azouz, donc évidemment, comme vous venez de le dire, champion du monde. Alors, le championnat du monde, c'est une compétition qui se déroule à Lyon tous les 2 ans. Il y a 52 pays postulants, 24 de retenue. Et en fonction de la qualité des présélections. Donc chaque présélectionné est champion de son pays et représente son pays à l'international. Voilà, donc c'est une compétition qui se déroule depuis 1989 tous les 2 ans. Le titre reste acquis. Et donc ce qui est tendance à l'heure actuelle dans le chocolat, alors tendance, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, ce qui prime, ce que le consommateur demande, c'est les chocolats pur beurre de cacao. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit dans la grande distribution? C'est des chocolats, j'appelle ça surimi de chocolat d'ailleurs, avec des forts pourcentages. Certes, un packaging très séduisant, avec des 75-80% de chocolat, cacao, pardon, doré alors, le packaging et autres. Seulement, il faut savoir que ces cacao sont brûlés, donc c'est une hybride, un produit mort, et l'amertume donnée est due par le brûlage. Un cacao doit être torréfié à 120 degrés. Alors j'aurai une conférence tout à l'heure, ce que j'explique, c'est que le chocolat, c'est d'abord du pur beurre de cacao, c'est-à-dire la première pression de la fève, un peu comme l'olive, et on travaille les origines. Alors, un pur origine, c'est plusieurs plantations du même pays assemblées, toujours pur beurre de cacao. Les grands crus, ce sont les plantations d'altitude, quelques Pérou, Jamaïque, Nord-Togo, Nord-Ghana. Et les premiers crus de plantation, beaucoup plus rares, c'est un peu les Romanée Conti du chocolat, c'est les cacao qui viennent que d'une plantation. Nous, on propose un premier cru de plantation Madagascar, donc c'est 3 hectares au nord-ouest de l'île de Madagascar, c'est la région d'Ambanj. On a aussi un Hacienda Concepción du Venezuela, qui est du côté au nord-est, je crois, de Caracas, je ne sais plus, à 200 km, enfin bon. Et voilà, donc c'est... Pour l'instant, on a ça en premier cru de plantation, mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. Et de plus en plus, les consommateurs nous demandent des origines. De plus en plus. Oui. Parce qu'il y a autant de différences. Voilà, dans un Brésil, un Colombie, un Madagascar, un Costa Rica, les îles, Caraïbes, Java, Sao Tomé. Et puis j'en oublie une, Madagascar, Sao Tomé, Java et les Caraïbes. Donc on a des cacao très différents. Les gens deviennent connaisseurs même un petit peu. Les gens deviennent connaisseurs et exigeants. Ça devient comme l'œnologie avec le vin. Les gens veulent plus n'importe quel chocolat et apprécient la qualité. Tout à fait. Et vous êtes de quelle région? Alors nous sommes franc-comtois, donc Franche-Comté, Vesoul plus exactement, la préfecture de Haute-Saône. Et on a 31 corners au Japon, c'est-à-dire 31 vitrines d'1 mètre sur 12 villes du Japon, parce que le japonais considère d'abord les vertus thérapeutiques des aliments, quels qu'ils soient. Donc le cacao a beaucoup de vertus. Et puis en deuxième, c'est la présentation, et en 3, seulement le goût. Donc très important. Vertus thérapeutiques. D'accord.
Très bien. Et donc vous exportez que sur le Japon. Que sur le Japon. Parce que ce sont eux qui sont venus nous chercher pour la bonne raison, c'est que un jour je faisais une prestation au Japon je vais au Japon depuis très longtemps parce que c'est moi qui ai réalisé le dessert pour le 20e anniversaire de l'Académie culinaire japonaise, qui a été fondée par le général de Gaulle en 1969. Et un jour je faisais une conférence, un talk show plus exactement à Kobe, dans le restaurant d'Alain Chapelle, et je parlais du compagnonnage, et à la fois j'ai fait un parallèle sur les vertus du chocolat et le symbolisme. Et ça, les Japonais n'avaient jamais entendu ce langage, et ils me sont dessus comme si j'étais une bête rare. Et on s'est développé comme ça parce que je crois que c'est très important d'associer à une part le symbolisme, parce que le cacao existe depuis très longtemps. On ne connaît pas vraiment l'origine, on a des hypothèses, mais sans plus. Et j'aurais donné mon point de vue là-dessus sur un constat botanique, mais simplement le constat botanique rapporté au symbolisme et à la numérologie. Alors là, c'est flagrant. Donc, voilà. Et je m'arrêterai parce que là, j'en ai pour une heure. Ça gagne sinon. beaucoup à être connu. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes ces petites infos, et puis on vous souhaite un bon salon. Je vous en prie, merci. Monsieur.
The only secret of a star is our temptation. Merci à toi Jean-Claude pour cette entrevue avec monsieur Michael Azouz. Donc je vais rappeler les coordonnées de sa chocolaterie. Donc c'est le stand numéro 20 sur Nice au Salon du Chocolat bien sûr, mais donc Michael Azouz chocolatier, adresse 70 000 Vesoul, téléphone 03 84 75 05 93, le mail azouz@azouz.com, www.azouz.com. Là, concernant les coordonnées de son entreprise. Alors continuons donc ce programme d'animation du Salon du Chocolat 2014 avec le programme qui s'est tenu le samedi 15 novembre de 11h à 12h. Il y avait une conférence de la marque Cacao Barry tenue par Gilles Schneider, le Cacao Barry qu'on connaît bien, puisque dans les Yvelines où nous sommes basés également, il y avait l'ancienne usine Cacao Barry qui existait à Meulan, précisément avant d'être réhabilitée pour des logements. Ensuite, donc, de 12h à 13h, le Méridien Nice a tenu une conférence par l'intermédiaire de Éric Brujean. De 14 à 15h, le Fairmont Monte Carlo a tenu une conférence par les intermédiaires de Philippe Joannès et Stéphane Delvert. De 15h à 16h, c'est le Cap Estelle qui a pris le micro avec Patrick Ringard et Vincent Delhomme. Ensuite, de 16h à 17h, c'est le Grand Hôtel de Cannes qui est passé sur le podium avec Pascal Picasse, qui a d'ailleurs fait un show avec l'artiste Onon. Alors ensuite, concernant la journée du dimanche 16 novembre, où nous étions présents en matinée, donc il y a eu sur le podium une animation avec la maison Le Nôtre Provence-Côte d'Azur, par l'intermédiaire du chef Éric Finon, de 11h à 12h. Donc je vais quand même présenter Éric Finon de la maison Le Nôtre, passionné de cuisine dès le plus jeune âge. Il a construit son expérience dans plusieurs établissements renommés. Le Marquande avec Michel Laurin à Paris, l'Auberge des Templiers 2 étoiles Michelin avec Christian Villiers au Bézard, le Pavillon Montsouris à Paris, Guy Savoie 3 étoiles Michelin à Paris, où il est resté 3 ans. Et en 1993, il a rejoint la maison Le Nôtre, à laquelle il a été fidèle depuis 21 ans. Pendant 3 ans, il a travaillé au pavillon Élysée comme chef pâtissier. Puis 6 ans, chef de cuisine. En 2002, il décide de rejoindre Philippe Joannès et Le Nôtre Côte d'Azur. En 2011, il obtient la prestigieuse distinction des meilleurs ouvriers de France, appelée MOF. Actuellement, Éric Finon est chef de cuisine pour toutes les activités de la maison Le Nôtre Provence Côte d'Azur. Donc aujourd'hui, ce chef cuisinier, donc Éric Finon, faisait une animation avec les enfants, appelé Nice Kids, de 14h à 18h30 notamment. Les animateurs de Nice Kids avaient accueilli les enfants et parents afin de partager des ateliers familiaux et conviviaux. Et donc avec ce chef, les enfants de 11h à 12h pouvaient faire des gâteaux, etc., des petites animations. Alors il n'y a pas de photos dans notre émission concernant les enfants, mais enfin vous voyez bien toutes les photos du salon où nous étions là. Non, les enfants nous n'avons pas fait de photos pour droit à l'image bien sûr, mais je peux vous assurer que c'est vraiment très très sympa et vraiment très très familial cet atelier de 11h à 12h. Ensuite, de 12 à 13, qu'y a-t-il eu dans ces animations? Il y a eu le bistrot gourmand avec David Vaquet. De 14h à 15h, le vanillé avec François Ducroux comme conférence. De 15 à 16, le restaurant Luc Salcedo, justement. Luc Salcedo qui a présenté et a lancé la Soca Suite. Et donc le public a pu goûter, déguster, etc. Et le soir, en fin de journée, de 16 à 17h, c'est Serge Serin de l'entreprise Serin Kappa qui a fait une conférence ce dimanche 16 novembre. Alors également, donc le dernier jour, c'était le lundi 17 novembre, qu'y a-t-il eu? Donc sur la promenade des Anglais quai des États-Unis, eh bien, il y a eu plusieurs animations de 11h à 12h, Mic Mac Macaron avec Bruno Lafargue. Ensuite, une conférence de la pâtisserie Canet de 12 à 13 avec Christophe Canet. De 14 à 15, une conférence et puis animation bien sûr avec la chocolaterie Azouz, avec notamment Michael Azouz que nous avons eu
entendu tout à l'heure au micro. Et de 15h à 16h, l'Oiseau d'Or avec Philippe Cornet. Et de 16h à 17h, pour clôturer cette journée du 17 novembre, il y avait avec la pâtisserie chocolatier, le chocolatier Lac, il y avait Pascal Lac pour vous servir. Voilà, concernant les différents programmes de ce salon qui s'est tenu durant 4 jours, du 14 au 17 novembre. leur mettre à penser leur loi. Pas
Alors nous arrivons à la fin de cette émission radio RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, spécial salon du chocolat et saveurs d'exception qui a eu lieu à Nice du 14 au 17 novembre 2015. Vous avez pu visionner nos différentes photos sur cette émission en podcast sur notre chaîne youtube.com/vipradioonline. Pour plus d'informations sur le salon, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet, le www.salon-chocolat.com. Merci également à nos artistes musicaux, Alvaro Esdras, Claude Formentin, Sarah Champin, Pascal, Ludovic, Mboudax, qui nous ont accompagnés durant cette émission. C'était Jérôme et Jean-Claude au micro. À très bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr, le média citoyen de la Côte d'Azur, pour un prochain reportage.